Tu sais pourquoi ce vide existentiel te saisit parfois si violemment, comme si tes choix n'étaient que des illusions dans un théâtre absurde où rien ne dépend vraiment de toi. C'est parce que, très tôt, on t'a inoculé la conviction profonde que le monde est fondamentalement aléatoire, livré à une force capricieuse qui décide à ta place. Cette croyance n'est pas neutre, elle est une défense psychique. Elle te protège une angoisse bien plus grande, celle de devoir assumer pleinement ta responsabilité face à l'inconnu, face à la possibilité réelle de transformer ta vie. Pourtant, il y a ces moments où tout semble conspirer avec une précision presque cruelle. Tu portes en toi depuis des mois une question lancinante sur ton avenir professionnel, une ambivalence qui te ronge. Rester dans la sécurité connue ou risquer le saut? Un soir, lors d'un dîner auquel tu n'avais même pas envie d'aller, tu te retrouves assis à côté d'une femme qui travaille précisément dans le domaine qui appelle en secret. En moins d'une heure, elle te livre, sans le savoir, la pièce manquante. Des contacts, une vision réaliste des difficultés, mais surtout, une énergie qui réveille en toi quelque chose d'endormi depuis longtemps. Ce n'est pas juste une belle rencontre. C'est un miroir tendu par ton inconscient à ton conscient. Un appel à sortir de la sidération. Ou encore, tu es au bord de Abandon D, un projet qui te tient à cœur depuis 2 ans. Tu te sens ridicule, imposteur, fatigué. Le lendemain matin, tu ouvres un livre au hasard, celui qui traînait depuis des mois sur la table de nuit, et tu tombes sur cette phrase « La fortune ne sourit qu'aux audacieux qui osent la regarder en face ». Le cœur se serre. Parce que ce n'est pas juste une phrase, c'est ton inconscient qui te parle à travers l'extérieur, qui te confronte à ton propre refoulement. Nicolas Machiavel avait déjà perçu cette dynamique il y a plus de 5 siècles. Il ne considérait pas la fortuna comme une puissance aveugle, mais comme une force psychique, vivante, ambivalente, à la fois destructrice et créatrice, une sorte de grand autre capricieux qui teste sans cesse ta vertu, ta capacité à rester lucide, courageux et stratégique face à l'incertitude. Son modèle vivant fut César Borgia. Quand une alliance explosait, il ne se lamentait pas sur sa malchance. Il agissait immédiatement, retournait la crise en levier, éliminait les menaces, unifiait par la peur et la reconnaissance. Il ne subissait pas la fortuna, il dansait avec elle. Carl Jung est allé plus loin encore dans la compréhension du phénomène intérieur. Il a nommé synchronicité ces coïncidences porteuses de sens qui, n'ont pas de lien causal, mais qui révèlent un ordre acausal profond, un dialogue entre ton inconscient et le monde. Son exemple le plus célèbre reste celui de la patiente prisonnière de son rationalisme défensif. Elle raconte un rêve où on lui offre un scarabée en or, symbole antique de renaissance. À cet instant précis, un bruit à la fenêtre. Un scarabée doré cherche à entrer. Jung le capture, le lui tend. L'événement brise sa cuirasse intellectuelle. Le conscient et l'inconscient se rejoignent dans un moment de vérité insoutenable et libératrice à la fois. Ces synchronicités ne sont jamais anodines. Elles surgissent particulièrement quand tu te trouves à un nœud existentiel, quand une partie de toi aspire à individuation, devenir qui tu es vraiment, tandis que une autre accroche désespérément à ancienne identité, à la sécurité au connu. Elles sont des messagers du soi, ce centre régulateur profond de la psyché, qui tente de te pousser hors de l'équilibre mortifère. Et la science cognitive moderne vient éclairer le mécanisme concret. Ton système d'activation réticulaire, ce filtre neuronal du tronc cérébral, fonctionne exactement comme un projecteur sélectif. Il décide, en fonction de tes croyances les plus enracinées, de tes peurs dominantes et de tes désirs profonds, ce qui mérite d'atteindre ta conscience. Quand tu portes en toi la conviction « je ne suis pas à la hauteur », les opportunités sont pour les autres, ton filtre devient un gardien zélé qui te montre en boucle des preuves de ton insuffisance, prophétie auto-réalisatrice classique. Mais quand tu commences, même timidement, à cultiver l'intention « je suis disponible à ce qui veut émerger », le filtre change de programmation. Il se met à souligner les ouvertures, les personnes ressources, les signes discrets. Tu ne deviens pas plus chanceux. Tu deviens simplement plus perméable aux émergences qui étaient déjà là. C'est là que réside le nœud psychologique fondamental. La fortuna, la synchronicité, ne te donne pas des cadeaux gratuits. Elle te confronte.
Elle te demande: es-tu prêt à payer le prix de la transformation? Es-tu prêt à abandonner, elle, ancienne version de toi qui se sent en sécurité dans la plainte et le report? Ceux qui semblent toujours au bon endroit au bon moment ne sont pas favorisés par les dieux. Ils ont développé, souvent intuitivement, une relation active avec leur inconscient. Ils écoutent, ils ressentent l'appel émotionnel intense qui accompagne les vrais signaux, et surtout, ils agissent, même imparfaitement, même avec la peur au ventre. À l'inverse, la majorité reste prisonnière du déni défensif. C'était juste une coïncidence. Je verrai plus tard. Je ne suis pas prêt. Chaque fois que tu prononces ces phrases, tu renforces la boucle. Moins tu agis sur les signaux, moins ils apparaissent clairement. La Fortuna se lasse, elle murmure de moins en moins fort, jusqu'au silence. Comment sortir de cette nasse psychique? Change d'abord ton regard sur toi-même, arrête de considérer les synchronicités comme des preuves que l'univers est gentil. Commence à les voir comme des confrontations. Quelle partie de moi refuse encore de grandir? Accueille ensuite l'ambivalence sans la fuir. La peur, le doute, la voix du critique intérieur, elles font partie du processus. Elles signalent que tu touches à quelque chose de vivant. Agir ne veut pas dire ne plus avoir peur, cela veut dire agir avec la peur. Pratique enfin la micro-action courageuse. Pas besoin d'un grand saut suicidaire, un message à envoyer, un livre à ouvrir, une conversation à initier. Chaque micro-geste d'engagement réoriente doucement ton filtre neuronal et renforce la confiance dans ton propre mouvement. Nourris aussi l'énergie du soi. Moins tu rumines la honte et le ressentiment, plus tu laisses de l'espace au flux. Une intention matinale très simple peut suffire. Aujourd'hui, je suis disponible à ceux qui cherchent à naître à travers moi. La prochaine fois qu'un ombre te poursuit, qu'une phrase te frappe en plein cœur, qu'une personne surgit comme sortie de ton propre rêve, arrête-toi vraiment. Respire. Sens ce qui se remue en toi. L'excitation mêlée d'angoisse, l'élan et la résistance. Et murmure-toi: je t'ai reconnu. Je sais ce que tu me demandes. Et je choisis de dire oui. Parce qu'à cet instant précis, tu ne subis plus ton existence. Tu commences à la co-créer, avec tout ce que cela comporte de vertige et de vie. Et maintenant, pour ne pas te laisser partir sans un dernier face-à-face avec toi-même, voici un petit quiz rapide. 5 questions introspectives. Réponds mentalement, honnêtement, et note ton score à la fin. Ce n'est pas un test de QI, c'est un miroir de ta relation actuelle avec la Fortuna et ton inconscient. Question 1. Quand un hasard troublant surgit dans ta vie, un nombre qui revient, une rencontre improbable, ta première réaction intérieure est plutôt A. C'est rien, simple coïncidence. 0.B. Intéressant, mais je verrai plus tard. 1.C. Waouh, qu'est-ce que ça veut me dire? Je dois agir là-dessus. 2 points. Question 2. Ces dernières semaines, combien de fois as-tu ressenti un appel intérieur fort? Intuition, idée soudaine, synchronicité. Mais tu l'as ignoré par peur ou doute? A. Souvent, 3 fois ou plus. 0.B. 1 ou 2 fois. 1.C. Jamais, ou je l'ai suivi à chaque fois. 2 points. Question 3. Face à une opportunité qui semble tomber du ciel, mais qui demande un effort ou un risque immédiat, tu A. Attends que ce soit parfait ou plus sûr. 0.B. Réfléchis longtemps, analyse et souvent tu laisses passer. 1.C. Tu ressens la peur et tu agis quand même petit pas. 2 points. Question 4. Ton système d'activation réticulaire, ton filtre mental, te montre surtout A. Des preuves que la vie est dure, injuste, hasardeuse. 0.B. Des opportunités parfois, mais je doute souvent. 1.C. De plus en plus de signes, de connexions, d'ouvertures alignées. 2 points. Question 5. Si la Fortuna te murmurait aujourd'hui un message clair à travers un signe, serais-tu prêt à l'entendre et à répondre oui? A. Pas encore. Je ne me sens pas prêt. 0.B. Peut-être, si c'est pas trop risqué. 1.C. Oui, absolument. Je suis disponible. 2 points. Ton score, sur 10. 4. Ton inconscient te parle, mais ton conscient ferme encore souvent la porte. La Fortuna attend que tu ouvres. 5.7. Tu commences à percevoir les signaux, mais l'ambivalence freine encore l'action.
Un petit pas de plus, et ça décolle. 8, 10. Tu danses déjà avec la Fortuna. Tu es en phase d'individuation active. Continue, les synchronicités vont s'intensifier. Alors, quel est ton score? Et surtout, quelle est la première micro-action que ce quiz vient de réveiller en toi? Laisse un commentaire avec ton score et ta réponse. Je lis tout, et ça m'aide à savoir qui vous êtes vraiment, vous les stratèges de l'invisible. À très bientôt, pour plonger encore plus profond. La Fortuna ne pardonne pas l'inaction, mais elle récompense ceux qui osent dire oui. À toi de jouer.